Salut les gars, Snowip. C'est bizarre de se voir de près comme ça. Bon, aujourd'hui, on est pas là pour parler d'un truc spécial. C'est pour ma part, ça va me faire du bien de vous en parler. Je pense que ça peut en faire du bien à certains. On est là pour parler de la cigarette, les gars. Je sais que c'est pas bon. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il y en a plein qui voient la cigarette comme un bon truc, un truc cool, un truc machin. En fait, les gars, arrêtez-vous. C'est de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas moi, hein. C'est elle. Hein? Tu fumes, hein, salope? Hein? Tiens, t'as pas honte? Alors, dans un premier temps, pourquoi la cigarette c'est oufement de la merde? Ben en fait, parce qu'en fait, ça vous tue, tout simplement. C'est marqué sur tous les paquets de clopes, hein. Je sais pas si vous avez capté. Moi, je sais que quand je fumais, en fait, ce que je supportais pas, c'était qu'en fait, un médecin qui n'avait jamais fumé de sa vie me dise ouais, mais vous savez, nanana, mais nanana, des... En fait, tu connais rien, t'as jamais fumé de ta vie, là. Moi, par contre, je fume depuis que j'ai 15 ans, correctement, jusqu'à mes 30 ans. Donc, en fait, c'est un peu ça qui m'a fait le déclic. C'est l'examen de santé qui m'ont dit, vous vous rendez compte que vous fumez depuis la moitié de votre vie? Et je leur ai dit, je m'en bats les couilles, les gars. Quelque part. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, ah ouais, merde, c'est chaud. En plus, je tousse comme un bâtard. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de fumer. Alors, à l'heure où je vous parle, ça fait que 3 mois que j'ai arrêté de fumer. Mais par contre, je suis vraiment décidé. C'est-à-dire que c'est solennel. Je ne reprendrai jamais la cigarette parce que je dis pas que c'est compliqué. Il n'y a rien de plus facile, franchement, les gars. Je ne veux pas faire le mec, mais il n'y a rien de plus facile. En fait, c'est juste, il faut comprendre le concept de comment ça marche, psychologiquement et intérieurement, pour s'arrêter. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas comment ça marche, on se dit c'est impossible, machin. Ah, je décide de mettre une forêt parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Alors déjà, la première chose que je peux vous conseiller, si vous arrêtez de fumer, c'est de ne pas prendre de substitut. Vous prenez pas de pastilles Nicorette, vous fumez pas la cigarette électronique, faites tout ce qu'en fait, les patchs, tout ce qu'en fait, il y a de la nicotine. Parce qu'en fait, votre premier but, ça va être en fait de vous arrêter, ça va être de vous désintoxiquer, en fait, de sortir la nicotine de votre corps. C'est la nicotine intérieure, celle que vous avez à l'intérieur de l'estomac, celle qui vous rappelle toutes les 2 heures qu'il faut fumer une clope ou qui vous tortille le ventre quand vous avez envie de fumer. Et celle psychologique, c'est-à-dire celle qui sera partie après être désintoxiquée, qui vous donne encore le manque, l'envie de fumer, quand vous buvez de l'alcool, quelque chose d'excitant ou quoi, quelque chose qui revient. Vous allez beaucoup perdre en anxiété, en stress et tout quand vous allez arrêter de fumer. Au contraire de ce que vous pouvez penser, parce qu'en fait beaucoup de personnes pensent qu'au final elles vont être stressées à mort quand elles vont arrêter de fumer et tout. Ça dure peut-être une semaine ou deux. C'est triste à croire, mais ce qui vous procure le stress, l'anxiété, être perturbé, c'est la cigarette malheureusement. C'est comme quand vous pensez être rassuré quand vous fumez, quand vous êtes déstressé au téléphone quand vous fumez, ou quand vous pensez être plus concentré parce que vous fumez. Tout ça, c'est des conneries. En fait, le problème de la cigarette, c'est que c'est une illusion et qu'en fait, la cigarette vous fait toujours croire que c'est mieux avec elle, quoi. Combien de gens vous diront, ben, moi, après l'amour, je fume une clope. Moi, après manger, je fume une clope. Moi, quand je me lève, je fume une clope. Moi, avec le café, je fume une clope. Avant d'aller me coucher, je fume une clope. C'était nerveux. Ce qui est sûr, c'est que tu vas beaucoup plus apprécier ta vie une fois que tu vas arrêter de fumer la cigarette. Petit à petit, en fait, tu oublies ce que c'est et tu as vraiment envie que les autres autour de toi s'arrêtent aussi. Passe du temps dans la cuisine. Fais des petits plats. Prends bien le temps de faire des trucs, genre les légumes, tout ça. Tu vois, un truc cuit, machin, où tu vas suivre une recette, tout ça, ça va beaucoup t'occuper. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a le plus sorti, qui m'a le plus occupé l'esprit, c'est vraiment faire du montage vidéo et faire mes vidéos Fortnite, tout ça. Enfin, franchement, ça m'a... Je vais pas dire ça m'a aidé, c'est juste ça m'a occupé, tu vois. Prends du temps pour voir ta famille et aussi les gens qui fument pas. Passe beaucoup de temps avec les gens qui, justement, ne fument pas. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont t'aider à comprendre en fait que... Parce qu'en fait, il y a un truc qui existe chez les fumeurs, en gros, c'est qu'on a souvent tendance à se dire « Ouais, mais nous, on est les fumeurs, on est les mecs cool, tu sais, on est entre nous, nanana. » Alors qu'en fait, non, on n'est pas les mecs cool, en fait. On est les mecs drogués qui n'ont pas compris qu'en fait, ben, on s'intoxiquait, on perd tout notre argent là-dedans. Et en fait, les non-fumeurs sont plus vaillants, plus mentaux que des mecs qui fument pas, hein, frère. Parce qu'au final, ils sont pas drogués, en fait. Ils sont pas esclaves d'un truc, tu vois. Eux, ils vont t'amener à des occupations, à des trucs que tu n'aurais pas pensé, que tu te dirais, eh ouais, putain, quand je fumais, je pensais pas à faire des trucs comme ça, ou c'est des trucs que tu pensais nuls ou quoi. Quand je dis fumeur, ça peut être de cannabis aussi, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui fument du canna et qui trouvent qu'il n'y a rien d'autre de mieux que de fumer du canna. Les gars, quand vous fumez du canna, ok, on se retrouve dans une sensation un peu hype et tout, on est bien, mais en attendant, on fait rien de notre vie, on n'avance pas. Je préconise d'arrêter de fumer dans un moment de vacances, un moment où t'es pas stressé, où t'es pas avec tes collègues de boulot qui fument tous une clope entre midi et deux ou tous une clope à la poste. Il faut que tu te laisses à peu près une semaine
t'arrêter correctement et pouvoir arriver en disant j'ai arrêté de fumer et tout. Et surtout, c'est dur à faire, mais passer outre des gens qui vont te dire ah bon, toi t'as arrêté de fumer ou nanana, tu vois. C'est vraiment ces gens-là, je dis pas faut les mépriser, mais en fait le problème c'est que ces gens-là, tu vas vite t'apercevoir que c'est surtout qu'en fait ils te disent ça en fait pour pas que tu t'arrêtes quoi, pour que tu restes dans leur crew, tu vois. Mais tu vas avoir vraiment pitié pour eux après quand tu te seras arrêté de fumer. Mais bon voilà quoi, faites-moi plaisir les petits abonnés, n'achetez pas de cigarettes de leur part parce que vous allez replonger. Quand vous allez faire l'effort de vous arrêter pendant 1 à 2 semaines sans attendre quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que je vous rappelle encore une fois, c'est vraiment pour vous que vous le faites, mais quand vous allez arrêter pendant 1 à 2 semaines, refumez une clope, vous repartez pour la vie en fait. C'est con, mais vous allez faire autant d'efforts pour si peu de choses en fait. Et croyez-moi, quand vous serez désintoxiqué, l'odeur de la cigarette vous dégoûtera. Le manque, il va rester, mais genre 2 secondes. Moi, ça m'arrive encore d'avoir des manques, parce que moi, ça fait juste 3 mois, je me suis arrêté. Mais c'est des manques vraiment moindres. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je fumais, j'avais un manque, c'était pendant toute l'après-midi, j'étais là, putain, vivement soir, je rentre, je fume ma clope, ou vivement la fin du taf. Non, vous avez assez de mental. Vous pourrez reboire un peu d'alcool, vous pourrez reboire du café, machin, sans avoir envie de fumer ou d'accompagner par la cigarette. C'est juste que la cigarette, il faut toujours garder en tête que si vous reprenez une cigarette, vous repartez pour toujours en fait. Vous repartez dans cette spirale de machin, nanana. Par contre, dites-vous bien qu'à la fin, quand ça commence à faire un moment, moi je commence à ressentir les effets déjà depuis quelques semaines là, qu'en fait, vous apercevez que vous oubliez ce que ça vous procurait. Par exemple, vous sentez un peu l'odeur de la cigarette, ça vous donne envie de fumer. Moi maintenant, je sens l'odeur de la cigarette, j'ai l'impression que c'est des vieilles feuilles mortes séchées qu'on a passées à l'eau, quoi. Si vous voulez, vous prenez des feuilles, vous les brûlez, vous les foutez par terre, vous jetez de l'eau dessus, vous attendez 3-4 heures, vous me parlez, j'ai l'impression que c'est ça que je sens moi. Alors qu'avant, c'était une truc de clope normale, quoi, vous voyez. Et pas de... Mais là, vraiment, j'ai l'impression de sentir ça. Après, je trouve que la clope, enfin la cigarette, c'est un sujet quand même de société vachement intéressant. Et que je pense que c'est bien si on est plusieurs à en parler, tout ça. Et je sais que je vous demande souvent ça, j'ai pas beaucoup de commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir plusieurs commentaires de plusieurs personnes pour à la fois refaire une vidéo et répondre justement à vos commentaires de gens qui seraient passés par hasard sur ma vidéo. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo pour que les gens puissent aussi poser leurs questions et qu'on puisse discuter entre nous de ce putain de fardeau qui n'est plus le mien, mais que j'aimerais faire arrêter certains. Moi, ça me ferait trop plaisir de me dire ouais, tu nous as dit des choses qui m'ont donné les armes pour m'arrêter. Après, moi, le plus gros conseil que je peux vous donner, que je connais bien et que je suis certain que c'est celui-là, le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui veut s'arrêter de fumer, c'est vraiment ne rechutez pas. Même si c'est compliqué, c'est pour ça que je vous disais de vous arrêter dans une période où c'est pas très compliqué, vous êtes en vacances ou quoi. Parce qu'en fait, là, le moment le plus compliqué, c'est le sevrage, c'est de ne pas retoucher une cigarette avant que vous ne soyez désintoxiqué. Et le problème, c'est toujours garder à l'esprit. Et encore, je vous dis, la clope me procurait un bien, mais encore une fois, elle ne vous procure pas un bien. Elle vous soulage du manque de nicotine que vous avez dans votre corps. La clope ne vous procure absolument rien. C'est une illusion. Et quand vous vous sentez détendu parce que vous avez fumé, vous vous sentez juste détendu pendant 5 minutes. C'est juste le temps où votre corps emmagasine la nicotine, qui a une petite accélération du rythme cardiaque. Et pour les gros fumeurs, 20 minutes après, vous avez envie d'en fumer une autre. Donc, vaut mieux s'arrêter. Ça vous coûte beaucoup trop d'argent. Ça vous rentrez dans un esclavage odieux, parce qu'au final... vous irez acheter vos clopes tard dans la nuit, même s'il le faut. Vous irez acheter vos feuilles, vos filtres pour ceux qui fument déroulés. Je vous pousse à fond à vous arrêter parce que je vous promets que ça ne vous apporte rien. Et que dans 1 mois, vous reviendrez sur la vidéo et vous me direz « Ouais, ça fait 1 mois, je me suis arrêté, mec. C'est clair qu'en fait, t'avais trop raison. La vie, elle est trop ouf. Je respire trop mieux. Je fais du sport. Je mange trop bien. Je me fais plaisir. » Parce qu'au final, vous vous rendez pas compte comment on peut se faire plaisir. Pensez à tout ce que vous pourriez vous offrir si vous vous arrêtez. Et je parle pas d'une voiture au bout de 1 ou 2 ans. Non, non. Je vous parle vraiment de la vie de tous les jours. Admettons, vous voulez vous faire un bon resto. Eh ben, un bon resto, les gars, c'est 2 paquets de clopes. C'est 2 paquets de clopes, un bon resto. Bon, un bon resto, je parle pas chez des trucs 3 étoiles ou quoi, mais un bon resto correct, quoi. Et c'est bien meilleur pour la santé. Et en plus, vous vous régalerez d'autant plus parce que, justement, vous aurez arrêté de fumer, que vous aurez des goûts encore mieux. Mais profitez de la vie, en tout cas. Ça, c'est sûr, profitez de la vie. Et être en bonne santé, les frères, c'est bien dans la vie, quand même, non? Bon, les gars,
on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis si j'ai pas mal de réponses des abonnés, des questions, des trucs comme ça, je ferai sans doute un épisode 2. Un gros bisou. Ciao, ciao.